Dans cette capsule, je vous parle de glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang et de son rôle dans la gestion du diabète de grossesse. Pas besoin de devenir une experte en chimie, là. Comprendre ces notions peut vraiment vous aider à mieux gérer votre santé et à garder le sourire pendant la grossesse. La glycémie peut varier en fonction de plusieurs facteurs. Je vous nomme ici ceux qui comptent le plus et qui peuvent influencer votre diabète de grossesse. Premièrement, votre alimentation, donc les aliments que vous mangez, ont un grand impact sur votre glycémie. Deuxièmement, ensuite, il y a votre état de santé. Si vous êtes malade ou si vous avez un virus, ça peut influencer votre taux de sucre. Troisièmement, où vous en êtes dans votre grossesse. Plus la grossesse avance, plus il devient difficile pour l'insuline de bien faire son travail. Finalement, il y a notre niveau d'activité physique, la qualité du sommeil, le niveau de stress et certains médicaments. Chez une personne sans diabète, ces facteurs peuvent influencer la glycémie. Mais de manière générale, le corps réussit à la maintenir dans les valeurs cibles. Par contre, pendant la grossesse, ces mêmes facteurs peuvent avoir un impact plus marqué sur votre glycémie. Surveiller votre glycémie, c'est une étape essentielle pour bien gérer le diabète de grossesse. Gardez en tête que chaque personne peut réagir différemment aux facteurs qui influencent la glycémie. Par exemple, deux femmes qui prennent le même repas peuvent avoir des résultats très différents. Votre équipe médicale vous remettra un document pour noter vos glycémies. Et en les suivant régulièrement, vous pourrez mieux comprendre ce qui la fait varier au jour le jour. Et à partir de vos résultats, l'équipe médicale saura vous offrir des conseils personnalisés et adaptés à votre réalité. Les cibles de glycémie peuvent légèrement varier selon l'endroit où vous êtes suivi, votre situation personnelle ou même votre région. Les professionnels de la santé qui vous accompagnent vous indiqueront exactement quelles valeurs viser et prendront le temps de vous les expliquer et de les ajuster si nécessaire. Il faut savoir que les cibles de glycémie pour le diabète de grossesse ne sont pas les mêmes que pour le diabète de type 2. Les cibles durant la grossesse sont légèrement plus basses car on cherche à minimiser les risques pour votre santé et celle de votre bébé. Donc, parfois, c'est normal que votre glycémie dépasse les cibles. Ça peut arriver, par exemple, lors d'un anniversaire, d'une sortie au restaurant, et si c'est le cas, pas de panique. On ne vise pas la perfection. Mais en gardant vos glycémies dans les valeurs cibles la majorité du temps, vous diminuez les risques de développer des complications. Pour vous aider à garder vos glycémies dans les valeurs cibles avant et après les repas, vous pouvez adopter quelques stratégies simples comme faire des choix alimentaires adaptés, prévoir des collations si nécessaire et bouger un peu chaque jour. Ces gestes, faciles à intégrer au quotidien, peuvent vraiment faire une différence pour votre bien-être et vos glycémies. Même si vous ajustez votre alimentation, ça peut arriver que votre glycémie reste un peu au-dessus des valeurs cibles et c'est tout à fait normal. Ça peut arriver à tout le monde. Par exemple, vous pourriez avoir une glycémie plus élevée le matin à jeun. Pourquoi? Eh bien, parce que vers la fin de la nuit, certaines hormones augmentent naturellement pour préparer votre corps au réveil. Si ça vous arrive, on vous conseille de devancer le repas du soir ou de modifier la collation que vous avez prise en soirée en ajoutant une source de protéines. Suivre vos glycémies vous aide vraiment à mieux comprendre votre corps et à prendre soin de vous et de votre bébé. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Votre équipe médicale est là pour vous accompagner à chaque étape.